Bienvenue sur la chaîne de Inokin France. Cette chaîne aura pour but de présenter les produits de chez Inokin, leur descriptif, leur composition et leur fonctionnement. Tout ceci en partenariat entre le pôle Inokin France et Seb et Levap. Découvrons aujourd'hui le kit MVP4 avec l'atomiseur Sion. Concernant ce kit, on a une box qui est ma foi assez grosse, on est sur un gros format avec des puissances pouvant aller assez loin, on est clairement sur un kit fait pour de la puissance et de la prise directe. À l'intérieur du kit, nous retrouverons bien entendu la box MVP4, l'atomiseur Sion, un vape band estampillé Inokin, un cordon de rechargement pour recharger sa batterie, un réservoir en Pyrex de remplacement pour l'atomiseur Sion, une résistance de remplacement à 0,5 ohm sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur, un sachet avec des joints toriques d'étanchéité de remplacement, des autocollants Inokin et pour finir un manuel d'utilisation. L'atomiseur Sion mesure une hauteur approximative de 37 mm pour un diamètre de 24 mm. Comme vous le voyez, il est composé d'un tank en Pyrex et d'une carcasse en stainless steel. Au sommet, on le voit, on a un drip tip qui n'est pas un drip tip 510, c'est un drip tip beaucoup plus large et conique. On va pouvoir comme ceci l'attraper et le dévisser, ce qui va avoir pour effet de le sortir. On voit un joint torique au niveau du drip tip. Et ici, ça nous laisse apparaître 3 cyclopes pour pouvoir remplir son atomiseur, car c'est par là que nous allons remplir l'atomiseur Sion. En bas de l'ato, nous voyons une connexion type 510 non réglable, et on le voit ici, nous avons une bague de réglage d'arrivée d'air qui laisse apparaître 2 arrivées d'air type cyclope. Même si on vient obstruer un petit peu les arrivées d'air, je vous le rappelle, c'est un atomiseur qui est fait pour de la prise directe. Ici, nous allons pouvoir bien entendu le saisir et le dévisser, ce qui va avoir pour effet de sortir complètement la résistance. Ici, on pourra bien entendu désolidariser le tank en Pyrex du top cap pour pouvoir le changer ou éventuellement effectuer son nettoyage. Et ici, ça nous laisse apparaître la résistance que nous allons pouvoir saisir et dévisser pour effectuer son changement. Comme on peut le voir, ici, nous avons une résistance qui est un triple coil à 0,5 ohm, fait en Cantal, préconisé entre 70 et 110 watts. A savoir qu'il existe une seconde résistance, celle-ci beaucoup plus basse à 0,28 ohm, qui elle est préconisée entre 100 et 200 watts. Je vous l'ai dit, c'est fait pour de la puissance. Ici, j'ai remonté l'atomiseur, je l'ai un petit peu rempli. On va patienter un petit peu que la résistance soit correctement imbibée. Nous allons parler un petit peu de la box. À savoir également que la contenance de l'atomiseur Sion est de 3 ml. Au niveau de la box, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui ont suivi en ce qui concerne les MVP, à l'époque, les MVP avaient un design beaucoup plus industriel. Là, Inokin a fait un effort, on a des belles finitions en termes de couleurs, et ici au niveau des capots du top cap et du bottom cap, on a des choses qui sont brillantes et bien finies. Au niveau du haut de la box, on a ici une connexion type 510 avec un pin plaqué or sur ressort. En façade, nous avons un bouton Fire, un écran LED, un bouton plus ou moins, et ici on le voit une connexion micro USB afin de pouvoir recharger sa box. Ici, derrière la box, on le voit, une connexion USB. Tout simplement, cette batterie, vu qu'elle a une grosse capacité, à savoir de 4500 mAh, va pouvoir nous servir de power bank. C'est-à-dire qu'on va pouvoir recharger un autre matériel de cigarette électronique ou de téléphonie en le branchant directement sur la box. Elle mesure une hauteur approximative de 93 mm, une largeur comme ceci approximative de 23 mm et comme ceci approximative de 45 mm. A savoir que cette box est capable de faire du wattage jusqu'à 100 watts, mais également du contrôle de température en SS ENI 200 et TI. Nous pourrons régler la température entre 150 et 315 degrés Celsius ou entre 300 et 600 degrés Fahrenheit. Elle accepte les résistances au minimum de 0,1 ohm. A savoir également, d'habitude je le dis en fin de vidéo, mais là je vais le faire ici, elle a toutes les protections qu'on attend d'une box, c'est-à-dire une protection contre les courts-circuits, contre un atomiseur qui est défectueux ou qu'elle ne détecte pas, une protection contre la batterie trop basse, contre la décharge excessive, bref, elle a toutes les protections qu'on attend d'une box. Ici, pour démarrer la box, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et comme on le voit, la box démarre. Ici, présentement, nous sommes en watts. J'ai ici la résistance, présentement 0, puisqu'il n'y a aucun atomiseur monté sur la box. Dessous, nous avons les volts qui dépendront des watts demandés par rapport à la résistance. Au milieu, nous avons les watts. En haut, nous avons un témoin de charge et dessous, nous avons un timer. C'est le temps qu'on aura pris pour faire un puff.
Quand j'ai démarré la box, ici au niveau du bouton Fire, vous l'avez vu, il y a plusieurs LED, à savoir vert, jaune et rouge. Bien entendu, en plus de celui-ci, c'est un indicateur de batterie. LED verte veut dire que la batterie est bien pleine, LED jaune veut dire qu'elle commence à être déchargée, et LED rouge veut dire que vous avez bientôt plus de batterie. Ici, pour régler les watts, je vais rester appuyé sur le bouton plus ou le bouton moins. Les watts se mettent à clignoter et je vais pouvoir, à l'aide des boutons plus et moins, venir régler les watts par incrément de 0,5. Ici, je vais pouvoir appuyer sur le bouton plus et le bouton moins en même temps, ce qui aura pour effet de me donner ce qui me reste dans ma batterie en termes de tension. Et si je reste appuyé, ça va bien entendu changer l'orientation de l'écran. Lorsque vous montrez un atomiseur sur la box, il va vous demander par rapport au coil si nous avons le même coil ou si c'est un nouveau coil, à savoir bien entendu un coil en NI, TI, SS ou si vous voulez être en mode Watt. Bien entendu, pas besoin de monter un atomiseur pour se balader dans les menus. Ici, je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton plus en même temps. Je reste appuyé et on le voit. Je passe ici en contrôle de température en NI. Si je continue, je vais bien entendu passer en TI, également en stainless steel. Et si je continue, je reviens au Watt. Quand je serai en contrôle de température, pour pouvoir régler la température en Celsius ou en Fahrenheit, je vais tout simplement augmenter la température, aller à la limite haute ou basse d'un des degrés, et si je continue, je passerai automatiquement dans l'autre degré. Ici, j'ai monté un atomiseur, il m'a demandé si c'était le même ou pas, ou des différents réglages. J'ai choisi le réglage ENI. Comme on le voit, ici je suis réglé à 150 degrés Fahrenheit. Je peux comme ceci venir bien entendu régler. Là vous le voyez, je suis passé des degrés Celsius au degré Fahrenheit. Si je veux bien entendu régler les watts, je vais appuyer sur le bouton moins et le bouton Fire en même temps. Et ici on le voit, les watts se mettent à clignoter et je vais pouvoir régler les watts de départ. Ici on se retrouve avec la box MVP4, l'atomiseur Sion. On a vu les manipulations, on a vu un petit peu les caractéristiques techniques. Là, l'atomiseur est rempli depuis un petit moment, la résistance fonctionne, je l'ai essayé. Je suis réglé au minimum de ce que la résistance est préconisée, c'est-à-dire 70 watts. J'ai un liquide qui est un peu fort en VG. Nous sommes bien entendu sur de la prise directe et on teste ça. Vous l'avez vu, gros nuage de vapeur, c'est fait exactement pour ça. Je suis au plus bas de la préconisation, c'est-à-dire 70 watts pour cette résistance, et sincèrement, c'est déjà bien puissant. Également, la résistance peut accepter tout type de liquide, bien entendu des liquides très gras, pour faire des gros nuages. Et avec son triple coil, je vous assure que ça envoie patate. Vous l'aurez compris, ce kit est fait pour ça. Ce n'est pas pour les vapoteurs débutants, c'est pour les vapoteurs déjà un petit peu avancés, puisque je vous l'ai dit, la restitution est quand même assez puissante et qui cherchent à faire du gros nuage avec bien entendu une bonne autonomie, je le rappelle, 4500 mAh et ma foi, un atomiseur qui est simple et fonctionnel. À savoir également que pour l'atomisation, en option, il existe un plateau RBA, c'est-à-dire une résistance qu'on va reconstruire soi-même, qui est faite pour du dual coil. Bien entendu, je l'ai dit, je le répète, c'est en option. Dernier point important concernant la box, Innokin a maintenant dans à peu près toutes ses box le chipset Aeton. C'est pour Innokin un chipset ultra précis. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne d'Innokin France.